Non, on ne savait pas qu'ils allaient au Bataclan. On a roulé de nuit, on les a cherchés au petit matin et on a su seulement à 18h, donc voilà. On peut faire un deuil d'un parent, d'un père, d'une mère, c'est dans l'ordre des choses, mais perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Speech. Je suis le papa de Marie, décédé au Bataclan le 13 novembre 2015. Je suis le papa de Mathias, décédé au Bataclan le 13 novembre 2015. Marie avait 23 ans. C'était quelqu'un de très solaire, de très ouvert sur les autres. Oui, Mathias, il avait 22 ans et il était donc passionné de la vie, passionné par Marie. C'était donc un couple de jeunes qui se sont connus en terminale. Ils sont arrivés sur Paris 3 mois avant les attentats. Non, on ne savait pas qu'ils allaient au Bataclan. On l'a appris par le cousin de Marie, qui n'avait pas de nouvelles de Marie. On a décidé de partir à Paris pour être au plus près de ce qui se passait. On a roulé de nuit, on les a cherchés au petit matin. On a passé 2 heures à l'Institut médico-légal, qui ne savait pas nous dire où étaient nos enfants alors qu'ils étaient là. Depuis 8h du matin. Et on a su seulement à 18h, donc voilà. Le samedi, on a impossible de les voir. On est revenu le lundi pour les voir à travers une vitre. On a pu les embrasser une semaine après. Donc vous voyez la douleur de se dire, tiens, il n'est plus là, on ne peut même pas le toucher. Donc ça, il ne faut pas que ça se reproduise, c'est intenable. On peut faire un deuil d'un parent, d'un père, d'une mère, c'est dans l'ordre des choses, mais perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Ils nous parlaient toujours de leurs amis sur les réseaux sociaux. On s'était dit, bon, c'est l'accordeur de la jeunesse, quoi. On a des amis, et c'est en fait ces amis, il s'avère qu'ils nous ont énormément aidés quand c'est arrivé, par des témoignages divers. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a créé l'association, sur leur demande, avec eux, et pour aider les jeunes, parce qu'ils sont formidables. Notre ADN, c'est faire travailler les jeunes pour les mettre en valeur, pour leur donner la visibilité, les aider à montrer que leur pouvoir de création et de force et de positivité est vraiment très grand. Et puis voilà, on fait des choses, on donne des bourses à des jeunes. On a donné à peu près pour 28 000 € de bourse en 6 ans. On retranscrit ce qu'était l'esprit, la volonté de Marie et Mathias d'aller de l'avant, d'aider les autres, ce qu'on ne peut plus faire avec nos enfants parce qu'ils ne sont plus là, on le fait pour d'autres jeunes. Si on était reclus avec notre douleur, ils auraient gagné. Alors que là, au moins, c'est une réponse non violente, de solidarité. Positive. Voilà, c'est le meilleur moyen de répondre à cette barbarie. On ira au procès par solidarité avec ces jeunes qui sont blessés, physiquement, psychologiquement. Voilà. Le procès va durer environ 8 à 9 mois. C'est un procès historique. On est là pour parler ce qu'on a vécu et que surtout ça ne se produise pas pour d'autres personnes. L'idée maîtresse, c'est de présenter nos enfants, de parler, comme on l'a dit, de cette journée qui nous a détruits. Il y a un mot d'ordre, c'est qu'en fait, ils n'auront pas notre haine, parce que le fait d'avoir notre haine, c'est déjà une façon d'avoir gagné par rapport à nous. Donc nous voilà, on est là, ils seront... C'est ce qu'ils cherchent en fait, nous diviser. Et c'est les jeunes gens qui nous ont soutenus par leur message de positivité, leurs mots simples, des phrases courtes mais poignantes. Quand des jeunes vous disent « vous êtes notre famille maintenant », ça vous touche. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur et qui nous aide à continuer à vivre.